La soupe aux choux est un film réalisé par Jean Giraud. Cette comédie, notamment interprétée par Louis de Funès, Jean Carmet et Jacques Villeray, est une adaptation du roman de René Fallet, publié en 1980. Pour réaliser le film, l'acteur choisit un de ses vieux amis, Jean Giraud, avec qui il a déjà tourné des épisodes de la série Les Gendarmes. Tu t'es fait engueuler, hein? Pas du tout. Une escadrille d'astronefs déposera sur Oxo tout ce dont vous aurez besoin durant votre longue vie, y compris le tabac et le vin, garantis sans fleurs ni dépôt. Pour Jacques Villeray, ce rôle totalement loufoque lui vaudra une popularité immédiate. Pourtant, un autre comédien était longtemps en balance avec lui. Il s'agit d'Olivier Lejeune, qui avait côtoyé Louis de Funès sur le tournage des Aventures de Rabbi Jacob. Après des essais passés devant le producteur, le réalisateur et Louis de Funès, le rôle est confié à Jacques Villeray. Louis de Funès l'avertit. Cela peut être un très grand rôle pour vous, mais cela peut aussi être la fin de votre carrière. Conscient des risques, bien que n'étant pas son premier film, La soupe aux choux aura véritablement lancé la carrière de Jacques Villeray, qui jusqu'alors se cherchait en tournant des films au genre très divers. Durant le tournage, Louis de Funès soutient, conseille et rassure le jeune Jacques Villeray, en lui expliquant que l'acteur italien, Toto, le plus grand acteur comique européen d'après-guerre, avait fait la même chose avec lui. Lorsqu'ils ont joué ensemble dans Toto à Madrid, à la fin des années 1950. Louis de Funès envisage Jean Carmet pour le rôle du Bombay dès le début du projet. Les deux acteurs se retrouvent devant la même caméra, ce qui n'était pas arrivé depuis 19 ans. C'est la 14e et dernière fois que Louis de Funès et Jean Carmet seront ensemble à l'affiche d'un film depuis 1949. Le comédien a été victime de plusieurs attaques cardiaques depuis le milieu des années 1970. Pendant le tournage, Louis de Funès est apparu très amaigri sur le plan physique. Pour le préserver, ils n'ont pas hésité à délocaliser le tournage. Celui-ci, initialement prévu dans l'Allier, s'est finalement déroulé en Seine-et-Marne, l'objectif étant de permettre à Louis de Funès d'avoir accès aux grands hôpitaux parisiens en cas de nouvel infarctus. Les effets spéciaux aujourd'hui peuvent nous paraître désuets. C'est pourtant Guy Delecluse, responsable de la conception de la planète Krypton dans Superman, qui a créé la soucoupe volante. La création de cette soucoupe nécessitera 4 mois de travail pour environ 5 minutes à l'écran. Le compositeur Raymond Lefebvre, qui a composé pour plusieurs films de Louis de Funès, après avoir réfléchi plusieurs jours, pensa à utiliser des synthétiseurs pour réaliser la musique du film. C'est ainsi qu'il réalisa cette musique, encore aujourd'hui inoubliable. À sa sortie, le film a eu un petit succès commercial, en comparaison des habituels succès de Louis de Funès. Il reçoit des critiques majoritairement négatives de la part des professionnels, et encore aujourd'hui. Film vulgaire, imbécile, de mauvais goût, et de crétinerie. Cependant, il est considéré comme une comédie populaire, et un film culte par le public. La soupe aux choux fera toujours partie des classiques incontournables du cinéma français.